L'hippopotame est l'un des animaux les plus impressionnants et les plus mal compris de la planète. Son nom vient du grec ancien et signifie « cheval de rivière », mais en réalité, il n'a rien d'un cheval. C'est un mammifère massif, semi-aquatique, qui vit principalement en Afrique subsaharienne. Malgré son apparence lente et paisible, l'hippopotame possède une biologie extraordinaire et un mode de vie unique qui le rendent fascinant. L'hippopotame est l'un des plus grands mammifères terrestres après l'éléphant et le rhinocéros. Un mâle adulte peut peser entre 1500 et 3000 kg. Son corps est énorme, en forme de tonneau, avec des pattes courtes mais très puissantes. Sa tête est massive et représente près d'un tiers de son poids total. Sa bouche peut s'ouvrir à plus de 150 degrés, révélant de longues canines pouvant dépasser 50 cm. Ses dents ne servent à manger, mais à se défendre et à intimider les autres hippopotames. Sa peau est très épaisse, parfois jusqu'à 6 cm, mais elle est aussi sensible. Contrairement à ce que beaucoup pensent, l'hippopotame ne transpire pas comme les autres animaux. Il sécrète une substance rougeâtre, souvent appelée « sueur de sang », mais ce n'est pas du sang. C'est un mélange naturel qui protège sa peau du soleil, empêche les infections et agit comme un écran solaire. Cette adaptation est essentielle car l'hippopotame passe de longues heures hors de l'eau pendant la nuit. Même s'il est énorme, l'hippopotame est un excellent nageur et surtout un expert du milieu aquatique. Il passe la majorité de la journée dans l'eau ou dans la boue pour garder son corps au frais. En réalité, il ne nage pas vraiment, il marche ou rebondit au fond des rivières et des lacs. Il peut retenir sa respiration jusqu'à 5 minutes et remonte automatiquement à la surface sans se réveiller complètement, grâce à un réflexe biologique impressionnant. Son mode de vie est principalement nocturne. Le jour, il se repose en groupe dans l'eau. La nuit, il sort pour se nourrir. L'hippopotame est strictement herbivore. Il peut manger jusqu'à 40 kg d'herbe par nuit. Il parcourt parfois plusieurs kilomètres loin de l'eau pour trouver de la nourriture, toujours en suivant les mêmes chemins, appelés « sentiers d'hippopotame ». Socialement, l'hippopotame vit en groupes appelés troupeaux, composés de femelles, de petits et dominés par un mâle adulte. Ce mâle contrôle un territoire aquatique et peut devenir extrêmement agressif s'il se sent menacé. Contrairement à son apparence calme, l'hippopotame est considéré comme l'un des animaux les plus dangereux d'Afrique, responsable de nombreuses attaques humaines chaque année. Dans la prochaine partie, nous verrons comment l'hippopotame se reproduit, comment il élève ses petits, et pourquoi son rôle est essentiel pour l'équilibre des écosystèmes africains. La reproduction de l'hippopotame est aussi étonnante que le reste de sa biologie. L'accouplement a généralement lieu dans l'eau, sous la surveillance du mâle dominant. Après une gestation d'environ 8 mois, la femelle met au monde un seul petit, le plus souvent dans une zone calme et peu profonde. Le bébé hippopotame pèse déjà entre 25 et 50 kg à la naissance, ce qui en fait l'un des nouveau-nés les plus lourds du règne animal. Fait surprenant, le petit peut naître aussi bien sur la terre ferme que sous l'eau. S'il naît dans l'eau, il remonte instinctivement à la surface pour prendre sa première respiration. Dès les premiers jours, le bébé est capable de nager et de se déplacer dans l'eau, mais il reste très dépendant de sa mère. Celle-ci le protège avec une grande agressivité, prête à attaquer tout intrus, y compris des crocodiles ou même d'autres hippopotames. L'allaitement est lui aussi particulier. Le petit peut téter aussi bien sur la terre que sous l'eau. Pour cela, il ferme ses narines et ses oreilles, une adaptation biologique impressionnante qui empêche l'eau d'entrer. Le lien entre la mère et son petit est très fort et dure plusieurs années. Le jeune hippopotame reste généralement auprès de sa mère jusqu'à l'adolescence, période durant laquelle il apprend les règles sociales du groupe. La communication chez les hippopotames est complexe et encore mal connue. Ils utilisent des grognements, des souffles, des cris puissants et même des vibrations à basse fréquence. Ce qui est fascinant, c'est que ces sons peuvent se propager à la fois dans l'air et sous l'eau. Cela permet aux hippopotames de communiquer entre eux mêmes lorsqu'ils sont immergés, renforçant la cohésion du groupe et la défense du territoire. L'hippopotame joue également un rôle écologique majeur. En se nourrissant sur la terre et en passant ses journées dans l'eau, il transporte des nutriments entre les écosystèmes terrestres et aquatiques. Ces excréments enrichissent les rivières et favorisent le développement du plancton, qui nourrit ensuite les poissons. Ainsi, malgré sa taille et sa force,
l'hippopotame contribue indirectement à la survie de nombreuses autres espèces. Cependant, cet animal extraordinaire est aujourd'hui menacé. La destruction de son habitat, la pollution de l'eau et le braconnage mettent en danger de nombreuses populations. Ses dents en ivoire sont particulièrement convoitées, et les conflits avec les humains augmentent à mesure que les zones habitées s'étendent près des rivières. Dans la troisième et dernière partie, nous verrons pourquoi l'hippopotame est souvent considéré comme un animal dangereux, comment il interagit avec l'homme, et ce que l'avenir réserve à cette espèce emblématique de l'Afrique. L'hippopotame est souvent perçu comme un animal calme, presque paisible, mais cette image est trompeuse. En réalité, il fait partie des animaux les plus dangereux d'Afrique. Ce danger ne vient pas de la chasse, comme chez les lions, mais de son instinct territorial extrêmement fort. L'hippopotame défend son espace, surtout dans l'eau, avec une violence impressionnante. Un adulte peut charger à plus de 30 km/h sur de courtes distances, aussi bien sur terre que dans l'eau. Les conflits avec les humains sont fréquents, notamment avec les pêcheurs et les populations vivant près des rivières. Lorsqu'un bateau pénètre dans son territoire ou bloque son accès à l'eau, l'hippopotame peut attaquer sans avertissement. Sa mâchoire, l'une des plus puissantes du règne animal, peut broyer une embarcation légère en quelques secondes. Pourtant, ces attaques ne sont pas dues à la cruauté, mais à un mécanisme de défense naturelle. Malgré ce danger, l'hippopotame est un animal essentiel aux écosystèmes africains. Sa disparition aurait des conséquences graves. En modifiant les paysages aquatiques, en fertilisant les rivières et en créant des chemins utilisés par d'autres espèces, il agit comme un véritable ingénieur de la nature. Sa présence influence la biodiversité bien au-delà de ce que l'on pourrait imaginer. Aujourd'hui, l'avenir de l'hippopotame est incertain. La pression humaine augmente, les rivières se réduisent, et le changement climatique accentue les périodes de sécheresse. Protéger l'hippopotame, ce n'est pas seulement sauver un animal impressionnant, c'est préserver tout un équilibre naturel. De nombreuses organisations travaillent à la conservation de l'espèce, en protégeant les habitats et en sensibilisant les populations locales. L'hippopotame nous rappelle une chose essentielle, la nature n'est ni gentille ni méchante, elle est complexe. Derrière ce corps massif et cette bouche gigantesque se cache un animal parfaitement adapté à son environnement, indispensable à la vie sauvage africaine. Comprendre l'hippopotame, c'est comprendre l'importance de respecter la nature et les espaces qu'elle occupe.